Maintenant, on cuisine. Bonjour à tous amis internautes, c'est la Coco et bienvenue dans ma cuisine. Ah, 2 secondes. Je crois qu'il y a un petit problème. 2 secondes. Ah, on est quand même plus à l'aise comme ça. Bonjour à tous, amis internautes, facebookiens, facebookiennes, youtubiens et youtubiennes. Eh bien oui, c'est la Coco dans sa cuisine. Donc aujourd'hui pour vous, je vais réaliser la tarte au citron meringuée. Mais tout d'abord, la suite pour les ingrédients. Pour l'appareil citron, il nous faut 190 g de beurre, 250 g de sucre, 100 g de jus de citron pressé, 275 g d'œufs entiers, un zeste de citron râpé et 2,5 g de sel. Et 350 g de pâte sablée pour réaliser le fond de tarte. Pour la pâte sablée, il nous faut un rouleau à pâtisserie, de la farine pour étaler la pâte, une plaque en tôle avec une feuille en silicone ou un papier sulfurisé pour mettre sous la tarte si vous utilisez un cercle de pâtissier, et des noyaux pour la cuisson à blanc, ainsi qu'une feuille de papier cuisson pour les noyaux. Pour étaler la pâte, je vais vous donner une petite astuce. Vous faites une petite boule plate. Voilà, comme ceci, une petite boule plate, je vous montre à la caméra, voilà. Ensuite, vous étalez, vous la tournez même pas un quart pour avoir un bon fond de tarte bien rond. Donc là, je vous fais une tarte pour 6 personnes. Donc l'étaler assez finement, mais pas trop pour pas qu'elle casse. Mais en principe, si vous suivez bien les conseils que je vous ai donnés, vous la laissez une petite heure au frigo, histoire qu'elle redurcisse correctement. Vous allez voir, elle se travaille à merveille. Donc faites attention à bien avoir la même épaisseur partout. Donc voilà, vous passez votre main en dessous et vous voyez à peu près la taille. Voilà. Donc là, pour avoir en sorte, vous prenez votre cercle à tarte, vous voyez, là il manque un peu sur le bord. On y va. Donc voilà, donc le mieux, vous la pliez en 4, vous la prenez, vous la mettez la pointe au milieu, vous dépliez, voilà, et là c'est batibo, c'est magnifique. Et là, vous allez froncer votre tarte. Avec un cercle, vous aurez une tarte régulière, lisse. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser un moule de ménagère. Moi, j'appelle ça les moules de ménagère. Le mieux, c'est un moule à tarte ménagère avec, vous savez, le fond qui peut s'enlever en dessous. Ça, c'est super, c'est pratique. Maintenant, vous écartez délicatement la pâte. Vous prenez votre rouleau. Et là, c'est magique. Vous découpez le surplus de pâte comme ceci. Voilà. Ensuite, vous enlevez l'excédent. Voilà. Alors, beaucoup de gens aiment la manger crue, la pâte, c'est pas très bon, hein, surtout quand il y a de la levure dedans. Ça gonfle dans l'estomac, c'est pas génial. Fariner, c'est gonflé, mais bon, faut pas abuser. Voilà. Et là, vous refroncez à nouveau pour avoir un joli petit bord assez haut. Vous piquez votre pâte, pas trop non plus, histoire qu'elle ne gonfle pas à la cuisson. Voilà. Une dizaine de petites marques. Hein. Et ensuite, pour la cuisson à blanc. Alors, qu'est-ce qu'une cuisson à blanc? Une cuisson à blanc, c'est simplement cuire simplement la pâte pour pouvoir y ajouter après une matière qui n'a pas été préalablement passée au four. Une matière fraîche, comme une tarte aux fraises, aux framboises, des fruits qui ne se passent pas au four. Là, en l'occurrence, ça va être un lemon curd maison. Un lemon curd, c'est l'appareil citron que nous allons faire pour réaliser notre tarte citron. Donc, il vous faut une feuille de papier cuisson. Vous avez taillé la taille de votre moule à 5 cm d'écart en plus. Et pareil, vous allez froncer votre tarte avec ce papier. Voilà. Faites attention de ne pas détruire vos bords. Voilà. Donc là, je les remplis
mon moule avec ma feuille de papier cuisson. Et alors là, magique, je sors mes noyaux. Alors un conseil, ça c'est le top du top, vous les gardez pareil à vie. Quand c'est la saison des confitures, tout ça, vous récupérez les noyaux. Quand vous dénoyautez les cerises ou les mirabelles si vous êtes en Lorraine, vous récupérez les noyaux, vous les lavez correctement, vous les passez au four pour les sécher et ensuite vous les gardez pour votre cuisson à blanc. Si vous n'avez pas de noyaux, vous pouvez toujours utiliser de la semoule ou du riz. Par contre là, le riz après, poubelle. Hein. Donc voilà, le mieux économique, ça coûte rien, des noyaux, c'est le top du top. Après ils vous vendent des petits galets en plomb qui coûtent la peau des fesses, excusez-moi le terme. Donc voilà, donc ça, je trouve ça super génial. Et là vous remplissez votre moule, voilà, de noyaux jusqu'en haut. Voilà, donc là ça va éviter que la pâte gonfle, qu'elle ait une forme identique à celle que vous l'avez froncée. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à cuire ça à 180. Vous surveillez de temps en temps, vous levez le papier, vous le levez pour vérifier le fond si c'est pas brûlé bien sûr. Moi je jette toujours quelques petits coups d'œil, on ne sait jamais. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la cuisson. Bisous bisous. Et bien voilà, c'est parti. On enfourne notre fond de pâte sablée 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes en surveillant de temps en temps. A tout à l'heure. Et voilà, après une petite vingtaine de minutes passées au four, une magnifique tarte sablée bien dorée. Je vais m'avancer pour vous montrer. Voilà, attention, parce que c'est chaud. Donc voilà, si vous voyez correctement, cuit parfaitement. Donc ce que vous faites, vous enlevez les noyaux. Voilà. Hop. Vous allez laisser refroidir tranquillement sur la plaque. En attendant, on va passer au lemon curd.